Bonjour à tous, donc Dr Pio, je suis médecin ingénieur et je vais vous parler aujourd'hui de la solution Certipher. Donc qu'est-ce qui explique qu'un homme français a une espérance de 80 ans quand un homme russe plafonne difficilement à 60? Et plus intéressant, qu'est-ce qui explique qu'un homme ou qu'une femme française tombe malade 10 ans plus tôt que leurs homologues suédois? Quand je dis tombe malade, ça veut dire à une qualité de vie altérée 10 ans plus tôt. Donc ce n'est certainement pas nos robots chirurgicaux, encore moins le stock de nos pharmacies. S'il y a bien un consensus en médecine, c'est qu'il s'agit à 70% d'hygiène de vie. C'est très bien, on a le diagnostic, maintenant que fait-on? Eh bien, cette information, il faut l'encapsuler. Autrement dit, il faut trouver la bonne galénique pour la délivrer sous le bon format, au bon moment, au bon dosage et à la bonne personne. On appelle ça la médecine de précision. C'est très bien, mais nous n'avons pas les outils pour le faire à l'heure actuelle et j'en sais quelque chose. Donc, c'est ce que nous proposons. Nous proposons une brique de prévention personnalisée, généraliste. Pourquoi généraliste? Parce que les patients de plus de 65 ans en France, ils ont en moyenne 5 pathologies. Donc, ils vont très vite se retrouver avec des usines à gaz à la maison. Et donc, cet outil, il est pluriprofessionnel et il touche toutes les pathologies. Et on a le devoir éthique de moderniser nos outils métiers en santé parce qu'on a un retard phénoménal par rapport aux outils que l'on utilise dans la vie de tous les jours, du point de vue de la performance, de l'ergonomie. Et pourquoi on en est capable en tant que petite start-up? Parce que justement, on ne fait pas tout. On a choisi un besoin non couvert commun à toute la médecine et on se concentre là-dessus. Et ça, c'est le deuxième défaut de la plupart des solutions logicielles, c'est de vouloir trop en faire. Donc, qu'est-ce que c'est Certipher? C'est une base de données collaborative intelligente qui permet aux professionnels de santé de partager entre eux des messages courts de 160 caractères à usage individuel ou collectif, par exemple pendant une pandémie ou avant une canicule, à utiliser en présentiel lors de la consultation, mais aussi à distance par l'envoi différé dans le temps et semi-automatisé de SMS ou de mails. Et ça permet d'améliorer l'assimilation de l'information parce qu'en 5 à 10 minutes de consultation, on ne peut pas tout dire, le patient ne peut pas tout retenir. Et il faut savoir que l'adhérence aux médicaments en France, c'est moins de 50%. Autrement dit, un médicament sur 2 finit à la poubelle. Et quand on parle de non médicamenteux, c'est encore inférieur. Et finalement, on va utiliser Internet pour contrer les mauvais aspects d'Internet. Autrement dit, pour contrer les forums, les fake news sur les réseaux sociaux, sur lesquels se rabattent les patients faute de mieux. Et on va paradoxalement recréer du lien de proximité avec les référents à l'aide du distanciel. Autrement dit, cet outil, il est 100% humain. C'est 100% du contact humain. Et c'est ce qui nous manque en médecine. C'est ce qui nous manquait aussi pendant la pandémie. Donc, est-ce que la taille et la fréquence des messages qu'on utilise est la bonne? Oui, c'est ce que dit en tout cas la littérature. Et c'est aussi indispensable pour nous parce que sinon, c'est impossible de classifier une telle base de données et de la mettre à jour en continu. Est-ce que le média SMS est le bon? Oui, également. C'est en tout cas ce que dit l'OMS à travers plusieurs études menées dans le monde parce que c'est le meilleur moyen de toucher le plus de personnes possible malgré l'hétérogénéité des malades. Est-ce que j'ai de la science infuse? Non, pas plus que les utilisateurs de l'outil. C'est pour ça qu'ils ont besoin de leur pairs et de leur expertise, mais également pour actualiser la base. Et finalement, on est éditeur de contenu malgré nous de manière automatique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin généraliste alsacien, il a accès au message de l'infectiologue lyonnais. Le rééducateur lillois, il a accès au message du kiné parisien et vice-versa. Et en bonus, on assure la traçabilité médico-légale des messages délivrés, que ce soit des précautions d'emploi qui accompagnent un médicament ou un dispositif médical, que ce soit des recommandations, etc. Donc, il faut savoir que notre outil, sur 24 mois, il a impliqué des itérations avec 80 professionnels de santé pendant le développement. Et il y a peu d'éditeurs de logiciels médicaux, y compris de niveau européen, qui peuvent se targuer d'en avoir fait autant. Donc, quand je dis impliqué, c'est dès les spécifications. Autrement dit, avant même de spécifier le besoin non couvert, on a impliqué au début 200 professionnels de santé. Et tout cela en 2 ans. Donc, il faut savoir qu'on a une équipe sérieuse, malgré l'aspect léger des caricatures, que nous avons l'expertise terrain, nous avons la vision des besoins non couverts et nous avons surtout identifié les verrous d'usage. Et bien entendu, nous maîtrisons la technologie, pas forcément moi personnellement, mais l'équipe la maîtrise. Je vous remercie.